Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 9 à la découverte cette semaine des métiers de la terre. Au programme ce soir, l'arboriculture. Nous avons rendez-vous avec Xavier Moret. Xavier Moret, bonjour. Bonjour Frédéric. Premier lieu pour cette interview, le centre de tri, le centre de triage. Expliquez-nous un peu votre domaine, jusqu'où il s'étend, le nombre de collaborateurs aussi. L'exploitation, qui est une exploitation familiale, est principalement située sur le territoire de la commune de Martigny, entre la proximité du Trien et la région de Chara, Indivy, le Capio. Et là-dessus, nous avons une autre production de pommes, de poires, d'abricots, de pruneaux et de petits fruits. Combien d'hectares? On cultive une 60aine d'hectares au total, dont 16 en abricotier. Alors la saison des abricots a débuté il y a une dizaine de jours. Vous débutez d'ailleurs la vente directe, on en parlera en fin de journal, en fin d'émission. En haute saison, là, combien d'employés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, une trentaine de collaborateurs, donc ça fait 15 personnes de plus que le personnel que nous avons à l'année. Et il y aura encore un complément, je pense, entre 10 et 15 personnes jusqu'à la fin de la saison de récolte des pommes. Le domaine Moret, c'est une histoire familiale, hein, votre papa qui se lance dans les fruits. Et puis après, la famille, ce qui est étonnant, c'est que tous les Moret sont impliqués. Vous, votre frère, vos deux enfants, votre épouse et votre belle-fille. C'est évident, ça, de tous les tirer dans votre sillage? Alors oui, c'est évident parce qu'aujourd'hui, on leur a transmis la passion que mon père m'a transmis. Ensuite, mon frère est venu se joindre à moi dans l'exploitation de ce domaine familial. Et tout naturellement, les enfants sont arrivés aussi, ainsi que notre belle-fille qui est ingénieure agronome et qui a la formation requise pour gérer la production des petits fruits. C'est plus évident de travailler comme ça que s'il fallait travailler finalement avec des étrangers? Il y a forcément des instants avec de la tension, mais globalement, ça se passe très bien. Et les jeunes sont hyper motivés et on sent chez eux l'envie de faire aussi bien que les prédécesseurs. Xavier Moret, vous restez avec moi. On va regarder un premier reportage dans les abricotiers, un peu plus loin, du côté de Saxon. Désiré Copé a rendu visite à un arboriculteur de Saxon, Olivier Comby. On voit qu'il en reste quand même quelques-uns, mais vraiment dans les semelles des branches où l'air a plus circulé. Mais tout ce qui est dans le cœur de l'arbre, normalement où c'est rempli d'abricots en année de bonne récolte, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien, c'est vide. Le phénomène de la gelée noire a passé par là. Entre le 18 et le 21 avril dernier, Olivier Comby a perdu 40% de sa production d'abricots. Face à cette nature hostile, le Saxonnin n'a pas ménagé ses efforts. En tout, on a 10 hectares de coteaux, mais on a concentré les bougies sur 2 hectares pour pouvoir assez de munitions pour les autres soirs. On a lutté en tout 4 soirs. Et où on a allumé, on a sauvé. Par rapport à ici, où il reste vraiment une toute faible récolte. Un peu plus bas dans le coteau, le contraste est saisissant, la récolte bat son plein. Ici, on est sur une des parcelles qu'on a lutté avec les bougies pendant 4 soirs. Donc ça a été quand même assez long. Au coteau, c'est vraiment très rare qu'on doive allumer 4 soirs de suite. Mais on voit que ça a valu quand même la peine parce que la récolte, elle est magnifique. On dira que la météo de ces dernières semaines fait preuve d'indulgence, manière à se racheter de son mauvais tour. Pour le moment, on a du soleil, de la chaleur, c'est tout ce qu'aime l'abricot. Hein. C'est comme ça qu'il est le plus savoureux, le plus juteux. Et on voit aussi qu'il a pris des jolies couleurs, qu'il est vraiment joli. On aurait quand même eu une superbe année s'il n'y avait pas eu ce gel. L'amertume demeure, mais le Saxonnin le sait bien, à l'impossible nul n'est tenu. On a fait tout ce qu'on pouvait, tous les moyens qu'on avait, on a sorti toutes les bougies qu'on avait, on a vraiment fait un maximum. Donc plus, ma foi, c'est la nature qui nous a pris les autres et puis on ne pouvait pas faire plus. Ce lundi, Olivier Comby a ouvert son comptoir de vente directe. L'abricot de confiture sorti du triage est déjà très sollicité. Pour les autres catégories, la demande dépassera l'offre. C'est clair qu'on aura un peu moins de quantité pour les chaînes de distribution. Puis là, c'est clair qu'on a quand même une demi-récolte sur le plan cantonal. Donc, il faut dire qu'on a de l'abricot, parce qu'il ne faut surtout pas dire qu'on n'a pas d'abricot, parce qu'on a quand même une 7 demi-récoltes d'abricots à placer, à vendre. Et puis, non, on aura de l'abricot quand même. Xavier Moret, changement de décor, on est sorti du centre de triage. Alors là, on est à mi-chemin entre les pommes à ma droite, et puis là, vous avez replanté des lignées d'abricotiers, c'est juste? Oui, auparavant c'était un verger de pommiers et dans le but aussi d'augmenter la production d'abricots, on a transformé le verger de pommiers en verger d'abricotiers avec des nouvelles variétés. Et vous voyez, ça c'est un verger qui a été planté l'année passée
cette année au mois d'avril. Alors des pommes, des abricots, des poires, des framboises et j'en passe. L'épisode de gel, quelques mots là-dessus aussi, c'était fin avril. Vous faites partie de ceux qui avaient pu protéger votre domaine. Et là, il fallait passablement de moyens financiers notamment pour arriver à le protéger. Alors oui, protéger est un grand mot puisqu'on a quand même perdu l'équivalent de 5 hectares, 3 hectares de pommiers, 2 hectares d'abricotiers. Mais sur un ennui technique cette fois-là. Donc là, on ne peut rien et c'est comme ça. On s'en remettra. Sinon, pour le reste, la récolte d'abricots est bonne. Des vergers, de jeunes vergers qui arrivent en production cette année compenseront les 2 hectares qui ont été perdus. En ce qui concerne la lutte contre le gel, c'est vrai que les moyens sont importants et en plaine, on a la chance d'être équipé parce que régulièrement, chaque année, 1 à 2 nuits de gel sont prévues et donc on est équipé pour lutter là contre. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde. La semaine dernière, le Conseil d'État a convoqué la presse. Il a proposé et mis en avant des mesures qui doivent être adoptées, notamment des moyens pour les arboriculteurs, les agriculteurs qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se protéger. On va dans la bonne direction. Oui, là je crois qu'on va dans la bonne direction. 35,2 millions seront à disposition, pour autant que le Parlement accepte, ce qui sera vraisemblablement le cas, seront à disposition de l'agriculture pour des investissements visant à mettre en place des infrastructures pour protéger contre le gel. Xavier Moret, la production, c'est ici. Vous faites également de la vente directe, on va en parler juste après. De la vente aussi depuis 2015, ça fait 2 ans, dans une épicerie fine. Elle se trouve au centre de Martigny. Reportage signé Yves Balmer. Framboise. Chez les Moret, c'est Corinne qui est en charge de la vente directe. En complément du marché et de la vente au domaine, cette épicerie à présent au cœur de Martigny. Là, on est beaucoup plus proche des gens parce que déjà par nos horaires, en étant ouvert tous les jours, on peut se rapprocher d'eux. Et c'est une grande envie qu'on avait avec Xavier de pouvoir côtoyer la clientèle tout le temps. Sur les étals, un bel assortiment de fruits. Tous viennent d'ici. Nous sommes à 2 pas du centre-ville. Avec l'avantage, c'est que le consommateur peut se servir des produits de Martigny, de la Batia plus particulièrement, et avec une garantie de fraîcheur, puisque la framboise qui a été cueillie ce matin à partir de 5h30, elle sera au magasin dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Bonjour, bienvenue à l'Interprofession. L'épicerie des Moret, la branche des fruits et légumes, y voit un modèle précurseur en Valais. Alors, il y a de plus en plus d'initiatives de producteurs qui souhaitent écouler leurs produits par un réseau de vente directe avec des infrastructures et des structures directement sur leur exploitation. Maintenant, en termes d'épicerie ou de magasins de proximité, comme c'est le cas chez M. Moret au centre-ville de Martigny, à ma connaissance, il n'y en a encore pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, il y en a un autre à Sion, mais ça reste encore très restreint. Le point de vente a ouvert ses portes il y a 1 an et demi et les résultats sont déjà là. Corinne accueille jusqu'à 180 clients par jour. Il y a les gens du coin, on a beaucoup de jeunes. On est très très content d'avoir pu toucher les jeunes aussi qui sont sensibles aux produits qui viennent de la région. Et après, on a plein de gens qui viennent pour trouver des produits différents. Écoutez, il y a un contact qu'on n'a plus dans les grands établissements, dans les grandes surfaces. Et alors le contact, je crois qu'il est agréable, on bavarde, on dit des bêtises, on charrie et puis voilà. En plus des fruits et légumes, l'épicerie Moret mise encore sur les vins, les salaisons et les fromages de la région, bien évidemment. L'élément primordial, c'est d'offrir une alternative au réseau de vente de la grande distribution, d'y retrouver un peu l'esprit de ces magasins de quartier, ces magasins de proximité, avec aussi une offre beaucoup plus personnalisée, moins industrielle, et le consommateur est à la recherche de ce type de produit. Sa petite épicerie en ville, l'Interprofession y voit là un nouveau créneau de vente porteur pour le producteur.
Nous avons vu la vente à l'épicerie fine, vente directe également depuis quelques jours. Présentez-nous ce que vous proposez aux consommateurs. Alors le consommateur qui vient chez nous se trouvera en face d'abricots magnifiques, de la cerise, de la fraise Marat des Bois, de la framboise, de la fraise normale, de la variété Elzanta, de la mûre, des résinets, ainsi que notre assortiment de jus de fruits et les dernières pommes et poires de l'année dernière. Alors vous produisez, ça c'est votre métier de base. Vous savez faire. Vendre, est-ce que ça s'improvise? On s'improvise vendeur? Ou c'est pas évident? C'est pas évident d'être vendeur. J'ai ces gènes en moi que j'ai peut-être reçus de mon père qui était commerçant. Et c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout, de pouvoir aller de la production au consommateur, une espèce d'intégration verticale. C'est quelque chose de magique et de magnifique. Alors le consommateur, il peut venir se servir dans l'épicerie fine. On a vu le reportage d'Yves Balmer. Est-ce qu'il y a des projets pour s'agrandir, implanter d'autres épiceries de ce genre ailleurs dans le canton peut-être? C'est clair qu'on y songe, mais c'est quand même un gros travail que de gérer une épicerie. Alors en plus, si on la délocalise ou qu'on en pose une à Sion, à Sierre, peut-être une sur Montet, ça fait beaucoup. Et je crois que le fait qu'on soit, nous, mon épouse et moi, à l'épicerie, c'est ce qui fait aussi qu'on a du succès. Alors on ne peut pas se dédoubler. Voilà, Xavier Moret, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. On vous souhaite un bel été. Merci Nous, Frédéric. On va prendre des nouvelles du reste de l'actualité de ce mardi 27 juin. Actualité valaisanne compilée ce soir par Alexandre Bonnet. Le Conseil d'État planche sur plusieurs mesures suite aux importants dégâts dus au gel. L'une d'elles fait polémique aujourd'hui. Sur proposition de l'interprofession de la vigne et du vin, les encaveurs auraient la possibilité d'ajouter 10% de vin AOC suisse au vin valaisan contre 0 aujourd'hui. Permettre, sous la pression des grands commerces du Valais, d'ajouter 10%, de couper avec 10% de vin genevois ou vaudois, nos vins valaisans, je trouve que c'est une très mauvaise opération de communication sur la qualité des vins. Franchement, c'est uniquement pour des raisons mercantiles et ça me dérange vraiment. Pour l'IVV, cette mesure temporaire est nécessaire. Qu'elle respecte les règles qualité de l'AOC suisse. Il faut savoir que le Valais est plus strict que les autres cantons. Les autres cantons, comme le canton de Vaud, le Tessin, utilisent cette règle de coupage avec des vins AOC suisses de manière ordinaire. Nous, ce sera de manière exceptionnelle pour 2017. Et ça permet à toute région qui est en difficulté de pouvoir s'appuyer sur les autres vins suisses pour conserver des parts de marché contre des vins étrangers. Autre reproche, cette solution ne servirait que les grands négociants. Pour l'IVV, d'autres mesures sont prévues en faveur des vignerons encaveurs, notamment l'augmentation des rendements pour les blancs et la possibilité d'acheter plus de 2000 kg de raisins. Pour son spectacle d'été, le Croution retrace le parcours exceptionnel de César Ritz. Parti du Haut-Valais, cet acharné de travail deviendra l'hôtelier des rois. Le texte de Frédéric Mudry et la musique de Pascal Rinaldi seront portés par une trentaine de comédiens sur un train. C'est un spectacle qui est vivant, on est entre le théâtre et l'opérette, c'est un spectacle brillant. On a choisi comme scénographie et comme thème les wagons, puisqu'on a 4 ou 5 wagons qui vont fonctionner pendant le spectacle et qui permettront de découvrir les multiples voyages qu'a fait Ritz pour arriver à être le génie que l'on connaît de l'hôtellerie. Les portes du César Ritz Palace seront ouvertes au Bouvray du 7 juillet au 12 août. Le FC Sion est en camp d'entraînement sur le haut plateau avec sa nouvelle recrue. Si l'on en croit les statistiques, Marco Schnevely, c'est 10 à 15 buts assurés par saison. Je dis toujours, je veux confirmer ma performance et puis mes buts et les assists de l'année passée. Et puis, ouais, c'est pas d'autre chose cette saison. Le nouvel entraîneur, en tout cas, attend beaucoup de lui. Ce qu'il a fait ces dernières saisons démontre que c'est un joueur qui peut faire la différence. Moi, je suis très content qu'il soit ici avec nous. Avec un tel joueur, je m'attends à ce qu'il fasse ce qu'il a toujours fait et je suis convaincu qu'il deviendra très important pour l'équipe. À voir lors des prochains matchs amicaux où le club affrontera notamment l'Olympique de Marseille et l'Athletic Bilbao. Nouvelle vie pour Kimmo Bellman, l'ancien directeur général du Red Ice, était ce matin à la caisse cantonale de chômage. J'ai rendez-vous pour voir comment je peux toucher les arriérés de salaire en fait. Et puis je sais que plusieurs joueurs sont déjà passés par là, ça a fonctionné pour eux. Maintenant, j'espère que moi aussi en tant qu'ancien directeur j'ai droit à ça. J'ai quand même sacrifié 3 mois et demi de salaire
en pensant qu'on pourrait s'en sortir. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, donc je ne me plains pas, j'assume. L'intégralité de cette interview est à voir sur notre site. Kimmo Bellman y raconte les derniers mois de l'équipe martigneraine. Voilà, c'est tout pour ce deuxième journal de l'été. Demain, vous avez rendez-vous avec Didier Binder. Changement de décor. Du côté de Vouvry, il sera question d'élevage et du prix du lait. Bonne soirée.